Alors, nous entendrons la communication de Frédéric Dupré qui se nomme Étude. Hop, excusez-moi. Étude des potentialités de l'usage de la vidéo sur le développement professionnel d'une enseignante spécialisée et d'une enseignante de mathématiques. À vous. Voilà, j'ai partagé mon écran. J'espère que vous le voyez bien. Oui. Bien. Oui, alors voilà, bonjour à tous, je suis Frédéric Dupré, je suis ravi de pouvoir bénéficier finalement de ce contexte un petit peu particulier pour présenter dans le cadre du GDM. Et aujourd'hui, je vais choisir de présenter un prolongement quelque part de mon travail de recherche doctorale en réinterrogeant certaines données recueillies. En particulier à travers des vidéos et des entretiens réalisés à partir de ces vidéos avec les enseignants avec lesquels j'avais travaillé. Pour rebondir sur des propos du précédent atelier, la visée initiale de mon travail ne portait pas sur le développement professionnel des enseignants, mais je réinterroge ces matériaux. Alors, ma présentation s'organisera en 3 temps. Je vais situer rapidement le contexte de mon étude en parlant rapidement de mes outils théoriques. Et ensuite, je vous propose d'aller exemplifier 2 entretiens d'analyse menés avec une enseignante de mathématiques et une enseignante spécialisée. Alors, hop là. Pour rapidement situer le contexte de mon travail, donc, je me suis intéressé en France à un dispositif que l'on appelle Ulysse, qui permet à des élèves handicapés au collège, donc des élèves entre 11 et 15 ans, de bénéficier d'une scolarité avec un emploi du temps partagé entre la classe ordinaire et le regroupement spécialisé avec une enseignante spécialisée. Ce que j'ai cherché à étudier, c'est finalement à suivre, c'est l'apprentissage d'élèves qui suivaient les apprentissages mathématiques à la fois dans la classe ordinaire et au sein du regroupement spécialisé. Donc pour cela, j'ai mis en place un dispositif de captation vidéo pour filmer l'ensemble d'un chapitre de mathématiques dans ces 2 lieux, dans le système didactique principal, la classe de mathématiques, et dans le système didactique auxiliaire, le regroupement spécialisé. À l'issue de ces captations vidéo qui ont duré tout un chapitre, j'ai proposé les films de ces séances aux enseignants concernés, et ceux-ci devaient choisir 3 moments qu'ils jugeaient remarquables et qu'ils souhaitaient me montrer ensuite. Et c'est de ces moments que je vais discuter aujourd'hui, ces moments qui se déroulaient dans le cadre d'entretiens que je nommerai d'analyse simple. Alors, juste pour revenir sur l'utilisation de la vidéo au sein de la classe, dans le cadre de mon travail doctoral, je cherchais à questionner l'articulation entre différents systèmes didactiques. Donc, j'ai rapidement eu besoin de pouvoir m'appuyer sur un système, un dispositif de recueil de données qui me permettait d'avoir une vision globale du système didactique, et tout en le conservant les différents pôles de ce système comme une unité théorique insécable pour prendre appui sur les travaux de Francia Le Tonneguer. Donc, pour cela, le dispositif utilisé, en fait, s'appuyait sur 4 caméras pour suivre à la fois les actions de l'enseignante en haut à gauche, à la fois avoir une vision globale de la classe, mais également un plan un petit peu plus resserré sur l'élève en situation de handicap qui était, avec lequel on travaillait, mais également 2 caméras qui suivaient plus spécifiquement les objets de savoir à travers les affichages évolutifs au tableau et le travail de l'élève. Le choix qui était fait était ensuite de réaliser un montage en mosaïque de ces 4 caméras, et c'est ce montage en mosaïque qui était transmis ensuite à l'issue du recueil de données aux 2 enseignants avec lesquels j'avais travaillé. Donc, à partir de ce montage en mosaïque, donc il disposait du film de l'ensemble des séances, et la consigne qui leur était donnée était de dégager 3 moments, de choisir 3 moments
qu'il jugeait remarquable sans un jugement de valeur derrière, mais qu'il souhaitait montrer aux chercheurs. Ce type d'entretien d'analyse simple s'appuie sur à la fois les travaux de Francielle Leutenegger qui parlaient, elle, d'entretien d'évocation, mais également sur des travaux menés dans le cadre de projet PIMS, pratique inclusive en milieu scolaire en France, où Assud Pérez Chouet-Tambonne parle de ces entretiens d'analyse simple comme une institution d'analyse des praxéologies professionnelles, dans le sens où l'enseignant va être à la fois observateur et analyseur, et le chercheur a une position en retrait d'observateur, et il va simplement proposer des relances pour mieux comprendre le propos de l'enseignant. Donc, on cherche vraiment à recueillir le discours de l'enseignant sur sa propre pratique. C'est en cela que ces entretiens d'analyse simple diffèrent des travaux en clinique de l'activité de Faïta et Clos qui, eux, ont comme point de départ un problème identifié. Là, c'est l'enseignant qui est maître de la bande vidéo, qui va choisir les moments à montrer, qui va choisir les moments sur lesquels il veut s'arrêter, et l'on va recueillir son discours en situation. Alors, les deux entretiens sur lesquels je vais revenir ce matin se sont déroulés dans un collège, dans une classe de 6e, donc des élèves de 11 ans. Dans ce collège, on a travaillé autour d'un chapitre de mathématiques qui introduisait l'objet fraction dans cette classe. Et dans cette classe, on a une élève, Caroline, qui a une reconnaissance institutionnelle de handicap, qui va suivre l'ensemble du chapitre dans la classe et qui va bénéficier également de 3 séances au sein du regroupement spécialisé. Quelques références pour situer mon cadre théorique. Je me situe dans le champ de la théorie anthropologique du didactique et je m'appuie principalement aujourd'hui sur la notion d'organisation praxéologique introduite par Chevalard, une praxéologie qui est définie par ce quadruplet: type de tâche, technique, technologie et théorie. Je mobiliserai également rapidement la notion de cécité didactique qui nous vient des travaux de Rouanet, en France également dans le champ de l'adaptation scolaire, qui mettait à jour un point aveugle dans l'interprétation des faits d'enseignement, contribuant à en masquer la dimension didactique. Donc, il remarquait que souvent, les enseignants interprétaient les faits d'enseignement en se centrant sur les troubles des élèves ou les difficultés des élèves, mais sans voir la dimension didactique de ces faits d'enseignement. 4 autres notions que j'ai beaucoup mobilisées dans le travail de thèse et qui apparaîtront de façon plus minime ici, c'est les notions liées au cadre temporel produit par les systèmes didactiques. Alors, pour parler de développement professionnel, je m'appuie sur cette modélisation de Suo en 2019 qui a utilisé le même dispositif de recueil de données phénoméno-praxéologiques et qui parle de développement professionnel en regardant l'évolution des praxéologies professionnelles entre l'institution d'action, la classe, et l'institution d'analyse des praxéologies professionnelles, donc ici les entretiens d'analyse simple. Et elle cherche à voir l'évolution du rapport personnel de l'enseignant avec les objets qui se dégagent lors des entretiens d'analyse simple. Alors, je vais maintenant vous présenter, illustrer les 3 moments qui sont ressortis dans l'entretien d'analyse avec l'enseignante de mathématiques, puis avec l'enseignante spécialisée. Et ensuite, dans un second temps, j'essaierai de mettre ces différents moments en perspective pour voir les hypothèses que l'on peut faire en termes de développement professionnel. L'enseignante de mathématiques, le premier moment qu'elle choisit de me montrer est lié à une séance qui est complètement décrochée du chapitre sur les fractions,
mais j'avais choisi de laisser tourner les caméras lors de cette séance. En fait, une partie de la classe était absente. Elle choisit de revenir sur un travail autour de la symétrie axiale qui avait été mené auparavant. C'est pour cela que qu'on a peu d'élèves dans la classe. C'est une séance un petit peu particulière. Elle souhaite me montrer ce moment. Pour attirer, elle verbalise le fait qu'elle observe Caroline, donc l'élève avec laquelle on travaillait, qui est imperturbable et qui travaille. Elle dit « moi, ça m'impressionne ». Elle verbalise aussi le fait que de revoir la vidéo et de revoir tous ces moments, elle compare par rapport à d'autres élèves qui se retournent, qui s'arrêtent de travailler. Et pour elle, ce qui est assez étonnant ou surprenant, c'est de voir cet élève qui a cette reconnaissance de handicap, concentré, perturbé et finalement engagé en continu sur la tâche. Elle note qu'elle est capable finalement de faire abstraction de l'environnement ambiant pour s'engager dans le travail proposé. C'est le premier moment choisi qui est plutôt finalement sur l'axe relation enseignant-élève au sein du système didactique. Le second moment sur lequel cette enseignante souhaite revenir, c'est un moment qui s'est déroulé en fin d'étude du chapitre, dans la 6e séance, où elle souhaite me montrer un début de séance où elle dit « ce qui m'a impressionné sur ça, c'est qu'on avait vu ça vraiment en fin d'heure ». En fait, elle parle de la technique de simplification de la fraction 12/8, donc de diviser le numérateur et le dénominateur par 4 pour trouver 3/2. Et ce qui surprend, ce qui étonne l'enseignante de mathématiques, c'est que c'est quelque chose de nouveau pour ces élèves qui arrivent, c'est leur première année au collège. C'est quelque chose qu'ils ne sont pas censés avoir vu avant à l'école primaire. Et elle l'avait à peine évoqué en séance 5 au moment de la fin de l'heure, de la sonnerie. Et là, elle est surprise. Elle trouve que c'est une règle qui d'habitude n'est pas forcément facile au niveau de la compréhension, mais elle remarque en visionnant la vidéo que 5 élèves au moins se souviennent de cette technique. Et elle dit également « Cette année, j'ai fait pas mal de calculs rapides, plus que d'habitude, je me dis que ça aide peut-être ». Elle fait cette hypothèse. Donc, voilà le second moment choisi sur ce chapitre par l'enseignante de mathématiques. Et le dernier moment porte plutôt sur la relation entre le savoir et les élèves, et elle souhaite me montrer une phase de correction d'exercice où les élèves devaient transformer 9/20, enfin proposer une écriture fractionnaire pour 9/20 et une écriture décimale. Et l'élève qui vient corriger écrit 9,20. Pour l'enseignante, le choix de ce moment, elle souhaite me montrer, me dire que le trait de fraction vu comme une virgule, c'est une erreur souvent commise. Mais elle trouve que normalement, dans cette classe, en 6e, cette erreur, on devrait moins la voir. Et elle remarque également, la vidéo lui permet de remarquer également que lors de la séance, elle pensait que juste l'élève qui corrigeait avait fait cette erreur. Et finalement, en regardant la vidéo, elle se rend compte que lorsque l'élève écrit 9,20 et que l'enseignante questionne si le reste de la classe est d'accord, elle dit « on entend quelques oui », je me suis dit « ah oui, je ne me souvenais pas ». Elle verbalise aussi le fait qu'il y a derrière ça un gros travail sur l'image de la fraction, du trait de fraction, et sur le travail autour des nombres décimaux. Alors voilà les 3 moments qui ont été choisis par l'enseignante de mathématiques à l'issue de ce chapitre lorsqu'elle a revu les films de sa pratique et que l'on a eu cet entretien d'analyse simple. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que cette enseignante de mathématiques était une enseignante expérimentée avec environ 15 ans d'ancienneté d'enseignement au collège. Alors, dans un second temps, je souhaitais vous montrer les moments choisis par l'enseignante spécialisée. Quelques éléments de compréhension également. L'enseignante spécialisée a une formation est issue du premier degré en France. C'était une jeune enseignante qui était en reconversion professionnelle. C'était sa 3e année d'enseignement. Et voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour situer cette enseignante.
Au sein du regroupement spécialisé, elle va travailler avec un groupe plus réduit d'élèves et elle va retrouver des élèves qui sont issus de différentes classes, mais elle a fait le choix de travailler avec l'ensemble du groupe sur cet objet fraction en introduisant, en partant de représentations géométriques à travers les représentations de pizza que l'on voit par exemple sur le tableau en bas à gauche. Alors, cette enseignante, le premier moment qu'elle souhaite me montrer, c'est un moment au sein du deuxième regroupement où elle va aider Caroline justement à réaliser un exercice qui est demandé par l'enseignante de mathématiques. Caroline, elle doit placer sur une droite graduée en dixième différentes fractions, en particulier un demi et un cinquième. Dans ce premier moment, une enseignante spécialisée verbalise le fait qu'elle est sur cette ligne graduée et elle dit « Moi, je me sers de ce que l'on a fait au niveau des pizzas. C'est assez agréable pour moi qu'il y ait souvent des difficultés à trouver comment expliquer. » Elle va nous dire un petit peu plus loin dans l'entretien que c'est génial parce qu'en fait, la pizza, je trouve que c'est vraiment parlant pour dire la moitié du segment. Faire la corrélation entre les deux, utiliser le mot moitié pour dire un demi. Donc, dans cet extrait, elle souhaite faire le lien entre le matériel qu'elle a introduit dans le milieu et la manière dont elle a utilisé ce matériel pour aider Caroline. Le second moment qu'elle choisit se déroule juste après. Là, on était à la 47e minute de la séance. Et ensuite, 2 minutes plus tard, elle souhaite à nouveau me montrer un autre moment de ce temps d'aide pour ce même exercice, où cette fois, Caroline doit placer un cinquième. L'enseignante, elle me dit « Maintenant, je veux un cinquième. » Et là, moi, je mets du temps. Je me dis « Comment je vais pouvoir lui expliquer ?» Et là, je trouve que c'est beaucoup plus complexe finalement. Elle verbalise aussi la vigilance de faire attention à la réponse qu'elle peut lui donner. Elle dit « Finalement, le matériel qui était facilitant tout à l'heure, là, j'ai beaucoup plus de mal, c'est beaucoup plus laborieux parce que son segment, il est coupé en 10 et qu'elle doit le couper en 5. » Et l'enseignante, quelque part, en montrant ce moment, elle cherche aussi à montrer la difficulté qu'elle a à utiliser le matériel introduit dans le milieu pour aider Caroline sur cette tâche. Alors, j'en arrive au troisième moment choisi par l'enseignante spécialisée. Au début du second regroupement, elle travaille cette fois, elle me montre un moment où elle travaille avec l'ensemble du groupe d'élèves. Tous ont donc une reconnaissance de handicap et c'est un moment de synthèse au tableau où elle pose la question de savoir est-ce qu'un tiers, est-ce que c'est plus petit ou plus grand que 1 ? Et elle a remarqué qu'il y en a qui disent que c'est plus petit et d'autres que c'est plus grand. Elle souhaite me montrer en particulier la réponse d'une élève qui argumente en lui disant « mais un tiers, c'est plus grand que 1 parce qu'il y a 3, et 3, c'est plus grand que 1 ». L'enseignante, en me montrant ce moment, elle souhaite me dire qu'elle ne s'était pas préparée à ça. Elle dit « moi, souvent, je suis incapable de me dire, ils vont peut-être penser qu'un tiers, ce n'est pas forcément un nombre ». Je me dis, ça ne va pas, ça n'est pas passé du tout. Donc, elle se questionne finalement sur ce qui a été fait avant et elle verbalise le fait dans l'entretien d'analyse simple que c'est finalement compliqué d'aborder ce concept. Il nous reste 2 minutes. Oui, je vais terminer. Alors, finalement, lorsque l'on met en parallèle, lorsqu'on essaie de resituer les différents moments qui ressortent de ces entretiens d'analyse simple, pour l'enseignante de mathématiques, on se retrouve autour des 3 pôles du système didactique, alors que l'enseignante spécialisée, elle cherche principalement à me montrer, elle me montre principalement des moments qui ont trait sur sa relation avec le savoir. Au niveau de l'enseignante de mathématiques, le premier moment où elle observe que l'élève extrêmement concentré et engagé, ça vient questionner finalement des propos qu'elle avait pu avoir en cours de chapitre, dans le sens où c'est une élève qui est parfois accompagnée par une AESH, l'équivalent du TES, je pense, au Québec. Et souvent, la présence est justifiée pour remobiliser l'élève, l'aider à s'engager dans la tâche. Et finalement, elle a observé le contraire. Là. Elle a également observé que
le fait de travailler régulièrement le calcul rapide tout au long de l'année pouvait peut-être lui permettre de gagner du temps lorsque elle allait travailler sur cette question de simplification de fractions et des techniques relatives. Du côté de l'enseignante spécialisée, ce qui ressort principalement, c'est que l'enseignante verbalise sa difficulté à avoir les bonnes explications et se rend peut-être compte, à l'aide de ces entretiens d'analyse simple, que le matériel introduit dans le milieu peut être un point d'appui, mais ne permet pas forcément de dépasser tous les obstacles qui surgissent, en particulier lorsque la tâche est proposée par sa collègue de mathématiques. Et les derniers moments sur cette question du 1/3 plus petit ou plus grand que 1 qui fait obstacle chez les élèves, on peut penser que ça va questionner et remettre en question la manière dont elle construira la prochaine fois sa séquence d'apprentissage autour de l'objet fraction. Je vais donc conclure pour rester dans les temps. En guise de conclusion, je souhaite tout d'abord rapidement revenir sur cette question de phénomène de cécité didactique. Finalement, ici, sur les 6 moments identifiés par les enseignants, 5 concernent directement les objets de savoir. Donc, on peut se poser la question si c'est un effet du montage en mosaïque, en ayant 2 caméras principalement fixées sur le tableau et sur la production de l'élève, qui orientent les observations des enseignants sur ces objets de savoir. On peut faire des hypothèses sur l'évolution du rapport personnel de l'enseignante de mathématiques et de l'enseignante spécialisée. L'enseignante de mathématiques, je l'ai évoqué, est-ce que l'on va aller vers une remise en question de l'accompagnement nécessaire et systématique par l'AESH? Est-ce que l'on va aller vers une évolution du capital temps alloué sur le travail autour des nombres décimaux par rapport aux erreurs, aux difficultés observées dans la séquence? Du point de vue de l'enseignante spécialisée, je pense que le retour sur les vidéos, elle l'a verbalisé par la suite. Elle pensait maintenant avoir une meilleure connaissance de l'objet de savoir et pouvoir faire évoluer sa réflexion sur le matériel utilisé en fonction des objectifs et des tâches introduites. Donc, je vais m'arrêter ici. Juste en termes de perspective, je souhaitais présenter ici un exemple dans un établissement avec 2 entretiens d'analyse simple. Je vais poursuivre ces analyses à partir des matériaux recueillis dans 3 autres établissements et aujourd'hui se questionne également la possibilité de réaliser une étude plus longitudinale pour voir ensuite revenir dans ces classes pour voir si l'on observe dans l'institution d'action, dans la classe, une évolution des praxéologies professionnelles des enseignants. Je pense être arrivé au bout du temps et je vous remercie pour l'attention.